Alors pour vous donner une idée, la Gemara avance des chiffres tout simplement énormes des soldats qui se trouvaient dans la ville de Bétar, le nombre d'habitants aussi qu'il y avait dans cette ville. On nous parle de quelque chose comme 400 000 morts après la défaite de Bar Korba et son armée. C'est une bataille qui a été enregistrée très précisément dans les annales romaines. Là-bas, on nous décrit exactement combien de légions, combien de soldats il y avait là-bas de l'armée romaine. On parle au moins une dizaine de milliers de soldats, sans compter tous ceux qui se sont rattachés après et qui étaient positionnés aussi dans les alentours. Et donc, c'était vraiment une bataille de proportions, des proportions gigantesques. D'ailleurs, après, lorsque Hadrien il renvoie au Sénat les résultats de cette bataille, l'habitude c'était d'écrire « Moi et l'armée nous portons bien ». C'était le message classique qui était renvoyé au Sénat après des grandes conquêtes. Et là, cette fois-ci, il omet ce message. C'est pour vous donner une idée du nombre de soldats romains qui sont morts dans cette bataille. On a retrouvé, je crois, aussi aux alentours de Beth She'an, ainsi qu'en Italie, aussi, si je ne me trompe pas, des énormes bannières. Les bannières, à l'époque, c'était écrit sur de la pierre, sur du marbre. À côté de Beth She'an, on a retrouvé une bannière au succès d'Adrien, où les lettres de cette bannière, rien que les lettres, elles mesurent 40 cm sur cette bannière. C'est-à-dire que c'était considéré vraiment comme un succès vraiment dans les proportions de l'Empire romain. C'était vraiment un énorme succès pour l'armée romaine, la destruction de Bétar. La Gemara apporte énormément de détails sur cette bataille-là. C'était vraiment l'horreur, ce qui s'est passé là-bas. Et les Romains ont interdit aux Juifs d'enterrer leurs morts comme signe de victoire et d'oppression. Ils ont interdit d'enterrer leurs morts pendant quelques années. Et le jour où ce décret a été révolu, c'était le 15 Av. Et c'est le jour où Chachamim ont instauré la bracha qu'on connaît tous dans le Birkat Hamazon, la bracha de Hatov et Amétiv. Justement pour commémorer ce nes-là qu'il y a eu, que même quelques années plus tard, même si c'était quelques années plus tard, qui leur ont permis d'enterrer leurs morts, il n'y en a aucun qui avait pourri. Donc maintenant la situation c'est qu'au début le Beth Amikdash et Jérusalem ont été détruits, d'accord, donc c'était les endroits les plus importants du peuple juif. Ensuite on a eu une destruction physique à Bétar, mais ça suffit pas à Hadrien, et c'est là que commence ce qu'on appelle Dor Hashmad. Dor Hashmad, la génération du Shmad, c'est quoi? C'est une extermination systématique. Hadrien comprend, à l'inverse de Vespasien qui avait laissé à Rabban Yochanan ben Zakkai la possibilité de sauver Yavne et ses sages, Hadrien lui comprend que toute la survie du peuple juif, elle dépend de la pratique de sa religion. Et donc il est cruel mais pas bête. Et il interdit donc, comme on l'a dit dans un premier temps, déjà avant la révolte, la Brit Mila, le Shema, Shabbat, la pureté familiale. Et ensuite, après, Bétar, il rajoute aussi, dans ses décrets, il rajoute l'interdit de porter les tefilines, de lire la Megillah, la Souka, le Lulav, les tzitzit. Donc vraiment, il rend la pratique de la religion juive complètement impossible à cette époque-là. Et afin de décourager les gens, comme on a dit, il donne comme exemple les sages. Donc à chaque fois, il tue des sages de manière publique pour montrer l'exemple de ceux qui ont osé transgresser ces décrets. C'est à cette époque-là aussi qu'on a une partie des Asara Harogé Malchut, des 10 martyrs. Comme on le sait, grâce à une kina, une supplique qu'on lit le jour de Tisha B'Av, il y a eu ce qu'on appelle les 10 martyrs. Certains commentateurs expliquent que c'est à cause de la vente de Yosef, donc ce qui vient en contrepartie, comme si on peut ainsi dire en punition, des 10 frères qui ont vendu leur frère, Yosef. Et donc les 2 premiers déjà de ces 10 martyrs, c'était déjà avant la destruction du premier Beth Amikdash. On parle de Rabban Shimon Gamliel Azaken, et qui était un des chefs du Sanhédrin, et de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et ensuite, après, à travers toute cette période-là, on a eu le reste des 10 martyrs. Et a priori, Rabbi Akiva, donc c'était juste après la chute de Bétar, puisque ça s'est passé plus ou moins à la même période. Comme on le verra, il a été torturé. Et donc après, à cette époque-là, étant donné que une bonne partie des mitzvot, on n'a plus le droit de les accomplir, et que les rabbanim sont poursuivis, aussi la transmission de la smicha, donc de l'ordonnance rabbinique aussi, elle est interdite à cette époque-là. Et donc le Sanhédrin est en danger. Le Sanhédrin est en danger, comme on le verra aussi plus tard.
À cette époque-là, donc, on ne peut pas instaurer de Nassi, de président du Sanhédrin. Lui aussi, donc, il est en danger. Donc, pendant une certaine période, il n'y aura pas de Nassi officiel. Rabban Shimon ben Gamliel, numéro 2, sera Nassi qu'après cette époque-là. Et on a ici un visionnaire qui est Rabbi Yehuda ben Bava, qui décide d'ignorer complètement le danger, de transmettre la smicha. Il prend les 5 plus jeunes élèves de Rabbi Akiva et il leur donne l'ordonnance rabbinique, il leur donne la smicha. Alors ces talmidim-là, c'est Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Yossi. Donc il leur donne la smicha et il y a quelqu'un qui va rapporter à Rome ce qu'il a fait. Rabbi Yehuda ben Bava, en tant que les Romains arrivent, il dit à ses élèves, enfuyez-vous, la transmission de la Torah orale dépend de vous. Cet ami lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec toi, notre Rav? Il dit, vous inquiétez pas, moi je vais les arrêter. Effectivement, il attend les Romains, et les Romains l'abandonnent qu'une fois qu'ils l'ont transpercé 300 fois avec une lance, et les 5 arrivent à échapper, les 5 Tanaïm qui ont donc reçu l'ordonnance, la smicha, ils réussissent à s'échapper et ils deviennent les piliers de la Torah orale. Maintenant, Adrien, lui, meurt donc quelques années après la prise de Bétar, après la fin de la révolte, et comme tous les tyrans du peuple juif qui ont suivi après lui, il n'arrive pas à exterminer le peuple juif. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est d'intensifier leur détermination et de rester fidèles à leur tradition. Son erreur, c'est justement d'avoir sous-estimé cette détermination-là. Il n'a pas pris en compte l'esprit indomptable du juif qui reste toujours fidèle au précepte de « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme ». La transmission de la Torah orale continue, comme on verra un peu plus en détail dans les prochains épisodes. Et donc après la mort d'Adrien, vient un nouvel empereur qui s'appelle Antonin le Pieux. Donc juste petite parenthèse, plusieurs des les empereurs de cette époque-là font partie de la dynastie des Antonins. Donc Antonin le Pieux prend contrôle de l'Empire romain et lui, il décide de ne pas faire appliquer les décrets instaurés par Adrien. Techniquement, ces décrets-là existent toujours. Et il suffit en fait d'un gouverneur un peu plus zélé ou d'un nouvel empereur pour les remettre à l'ordre du jour. Alors les sages se rencontrent à Oucha, donc puisque le Sanhédrin, on sait qu'au début il était à Yavne, mais il a dû se déplacer justement à cause de ces décrets-là. Et donc là, les sages décident de se rencontrer et de faire une réunion à Oucha pour décider de la conduite à suivre. Les Romains la prennent et ils dispersent donc ce rassemblement-là. Et de là, il s'enfuit à Shfarham. C'est là-bas que Shimon ben Gamliel reprend le contrôle, revient au contrôle à la tête du Sanhédrin en tant que Nassi. Il décide d'envoyer Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est connu comme faisant des miracles, d'emmener une délégation à Rome pour essayer d'annuler les décrets, puisqu'ils ont maintenant un empereur qui a l'air d'être un peu plus sympa qu'Adrien. Donc ils arrivent là-bas à Rome et ils voient que la fille d'Antonin est malade. Rabbi Shimon Bar Yochai réussit à la guérir et en récompense, l'empereur leur dit, voilà, tenez les clés des trésors de Rome, allez vous servir, prenez ce que vous voulez là-bas. Donc ils rentrent là-bas si on veut, là où la bibliothèque, là où ils gardaient tous les décrets, tous les écrits de l'Empire romain, et ils trouvent justement des décrets contre les Juifs de Judée. Donc, au lieu de prendre des trésors, ils prennent avec eux ces décrets, ils disent voilà, c'est tous les trésors qu'on a besoin, et grâce à ça, ils réussissent à annuler les décrets qu'il y avait contre le peuple juif à cette époque-là.